Alors bonjour, j'avais envie de faire une vidéo sur tout ce qui est toxique. Pourquoi? Parce que ça sort pas mal en ce moment. Donc j'ai des personnes qui viennent en rendez-vous individuel et qui, par exemple, ont assez d'avoir des personnes toxiques dans leur vie ou qu'elles estiment être toxiques. Et ou parfois aussi, donc soit la personne vient directement avec ce sujet, soit c'est le sujet en fait sort pendant la séance et donc il faut le travailler, donc je le travaille. Et donc ça arrive, on va dire, au fur et à mesure en déroulant un petit peu tous les schémas à travailler, quoi. Donc c'est hyper important parce que j'ai fait exprès, j'ai mis un titre qu'est-ce qu'une personne toxique, mais en fait à chaque fois je précise, ce n'est pas la personne qui est toxique, c'est bien le lien qu'il y a entre la personne et vous qui est toxique. C'est la relation, ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce lien toxique, en fait, il se crée en général à partir de failles, donc des failles personnelles profondes, souvent reliées au narcissisme, par exemple, qui n'a pas été vraiment réglé, et sur lequel du coup on ne peut pas s'appuyer parce que on n'est pas sur un narcissisme qui est sain et on ne peut pas s'appuyer dessus. Et voilà, donc du coup ça crée il y a des failles et ces relations toxiques, elles se font à partir de ces failles, ok. Donc c'est important de comprendre que plutôt que de se dire cette personne elle est toxique, il faut que je la sorte de ma vie par exemple, c'est plutôt d'aller voir mais qu'est-ce que la personne toxique finalement, ou que j'estime être toxique, va me dire en fait de ce que j'y mets moi dans la relation et de ce qu'il y a à réparer ou à corriger à l'intérieur de moi de manière à éventuellement faire évoluer le lien, faire évoluer la relation pour peut-être faire en sorte de l'assainir en fait ce lien et de plus être dans un comportement ou un schéma toxique avec elle, ok. Donc ça c'est hyper important parce que sinon en fait on s'enferme en étant persuadé qu'il y a des personnes d'un côté toxiques et des personnes d'un côté bénéfiques, alors que c'est complètement faux. En fait, il y a des personnes qui sont toxiques pour nous, mais bénéfiques pour les autres, et inversement, des personnes qui sont bénéfiques pour nous et qui sont toxiques pour les autres. Et en fait, on a tous, cette potentialité en nous à être toxique pour quelqu'un, et en fait, ou bénéfique pour quelqu'un. Et en fait, ça se fait pas, c'est pas un niveau de l'identité ou d'absolu, c'est pas du tout ça, c'est complètement relatif. C'est juste que on a tous des failles différentes, etc. Et parfois, ça clique. On va dire, c'est comme ça que je le perçois en énergétique, mais il y a une sorte de clic qui se fait, et hop, il y a deux failles qui se font face, et hop, il y a un lien toxique qui se met en place. Donc, c'est pas aussi simple que juste dire la personne elle est toxique. Donc ça, c'est hyper important. Et de comprendre aussi que ces comportements qui vont amener de la toxicité, du coup, dans la relation, c'est souvent des comportements qui sont pas si, comment dire, qui sont pas visibles au départ. Et ils sont pas visibles au départ, pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont souvent validés par la société. À un moment donné, par exemple, trop aider les gens, ça devient toxique parce qu'en fait, on coupe la personne dans la relation de sa capacité à développer son autonomie. Et en fait, aider les gens, c'est quand même très bien vu dans la société, donc ça se voit pas tout de suite en fait. Et c'est pour ça que c'est subtil et que c'est un peu insidieux et qu'on ne le voit pas forcément tout de suite et que ça se met en place au fur et à mesure. C'est justement parce que c'est pas visible quoi dès le départ. Donc c'est ça, c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, donc si vous avez envie de travailler ça en ce moment, écoutez, c'est le bon moment parce que ça sort beaucoup. Et c'est le moment de régler les situations et les relations toxiques et du coup de voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui fait que ça vous attire ce genre de déséquilibre en fait, hein, c'est vraiment un déséquilibre avec des rapports de dominant-dominé et des choses comme ça qui se mettent en place et d'aller les régler une bonne fois pour toutes quoi, parce que en fait régler ça c'est quand même se donner ensuite l'opportunité
d'avoir des relations pas parfaites, hein. On n'est pas du tout dans le monde des bisounours, hein. C'est pas des relations parfaites, mais juste des relations équilibrées. Et donc en harmonie en fait, hein, pas juste dans le respect des limites de ses propres limites et du coup d'être en capacité ensuite d'écouter les limites de l'autre aussi. Donc voilà, écoutez, au plaisir de vous rencontrer, de vous accompagner.